Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Gaza, l'Occident contre le reste du monde, la face obscure du fascisme de France », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur débute son article de la manière suivante. Gaza, l'Occident contre le reste du monde, la face obscure du fascisme de France. Il est désormais interdit de soutenir le Hamas en France. Dans les médias français, on n'arrête pas de parler des 12 Français morts lors de l'attaque du Hamas, et de la vingtaine qui seraient pris en otage à Gaza. La France serait sur le point d'engager des forces spéciales ou des commandos aux côtés de Tsahal, que cela ne serait plus étonnant tellement les médias français parlent de cette guerre comme s'il s'agissait de la leur. Par ailleurs, le gouvernement français est parti en croisade non seulement contre tout signe d'antisémitisme, mais également contre tous ceux qui en hexagone ont soutenu le Hamas, deux manifestations pro-palestiniennes ayant été interdites par le ministère de l'Intérieur français. On a même retrouvé des tracts morts aux Arabes, mais cela les médias et le gouvernement français se gardent bien d'en parler. N'est-ce pas du fascisme chez cette France, qui se disait il n'y a pas si longtemps je suis Charlie, et dont le président avait déclaré que la liberté d'expression faisait partie des valeurs sacrées de la République. Des valeurs qui ne garantissent pas le droit de chacun à la liberté d'expression, sont des valeurs sans aucune valeur. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article l'Amérique et l'Occident contre le reste du monde. Les sentiers du Seigneur sont absolument impénétrables, car avec la corruption avérée qui gangrène l'armée ukrainienne, des armements américains se sont retrouvés entre les mains de la résistance islamique palestinienne du Hamas. Joe Biden, qui tient à peine debout, estime qu'il s'agit de l'épisode le plus meurtrier depuis l'Holocauste. Que le président américain ait encore toute sa tête ou non, ses conseillers devraient lui rappeler qu'il y a eu les boucheries de la Bosnie-Herzégovine, le génocide du Rwanda, la guerre en Syrie, Daesh en Irak, les deux guerres du Golfe, la guerre en Libye. Mais, Joe Biden parle seulement des victimes dans le camp occidental, le reste du monde il s'en fiche. Un tel discours ne peut en aucun cas contribuer à redorer le blason et l'image de l'Amérique dans le reste du monde. Surtout lorsqu'Anthony Blinken déclare que le Hamas ne représente pas les aspirations légitimes des Palestiniens. Le secrétaire d'État est dans son rôle, probablement, lorsqu'il parle au nom des Israéliens, mais s'improviser porte-parole des Palestiniens semble déplacé et franchement inapproprié, surtout lorsqu'on connaît le mépris de la Maison-Blanche pour les aspirations palestiniennes. Notre chroniqueur enrichit son discours de la manière suivante. Un réservoir de réservistes. Israël dispose d'un réservoir de plus de 2,5 millions de réservistes, entre ceux qui vivent en Israël et ceux venus en renfort des quatre coins du globe. Alors que l'opération terrestre tarde à se mettre sur place, alors qu'on la disait imminente, les Israéliens risquent de faire un massacre, surtout que dans le bourbier de Gaza ils seront très vulnérables et devront subir la guérilla urbaine, la peur au ventre. Comme les Américains, dont ils sont les meilleurs élèves, les Israéliens vont certainement faire un usage excessif et disproportionné de leur artillerie. 360 000 réservistes aux portes de Gaza, que l'armée israélienne n'arrive même pas à nourrir, ce qui montre que Tsahal n'est pas du tout prêt, contrairement à ce que prétend Netanyahou, pour lancer une campagne terrestre sur Gaza. Maintenant, quel est l'objectif poursuivi par les Occidentaux avec le blocus de Gaza, qui dure depuis des années, et l'état de siège depuis samedi dernier? On ne fait que commencer, a prévenu le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui promet de changer le Proche-Orient, son ministre de la Défense ayant ordonné d'intensifier les frappes aériennes sur l'enclave palestinienne. Des affrontements ont eu lieu au nord, à la frontière libanaise, et laissent entendre qu'un conflit contre le Hezbollah est plus que probable. L'appareil sécuritaire israélien, réputé efficace, a échoué à prévenir et à contrer rapidement les assauts du Hamas. Une faillite due à une confiance démesurée dans le tout technologique, mais également à de graves erreurs d'analyse concernant les motivations et les capacités du mouvement islamiste. L'opération armée lancée samedi 7 octobre à l'aube par l'organisation politico-militaire contre Israël est inédite, tant par son organisation que par les moyens déployés. Le Hamas a su répondre aux agissements de l'extrême droite israélienne. Pour de nombreux Palestiniens, et malgré la mort de centaines de civils à Gaza et en Israël, l'attaque du Hamas s'explique par les pratiques brutales du gouvernement de Netanyahou et par la colonisation, qui n'a fait que s'étendre. Nous avons le droit de résister contre la colonisation, l'occupation et l'apartheid, s'indignent les Palestiniens. Monsieur Afid Fassifiri conclut son article en ces mots. Toute la région en ébullition. Pour le reste,
Les Occidentaux devront expliquer pourquoi ils soutiennent tous azimuts le blocus de Gaza depuis quelques années et pourquoi ils s'opposent à la création d'un État palestinien indépendant. Est-ce parce que la bande de Gaza et son littoral baignent sur d'immenses champs de gaz, comme le soulignent des études confidentielles de la British Petroleum? Vu que pas moins de 320 000 Gazaouis ont été déjà déplacés ces derniers jours, et vu que la bande de Gaza risque d'être complètement rasée par l'armée israélienne, il y a de fortes chances que cette thèse soit crédible. Pour terminer, dans l'aveuglement de sa stratégie politique, ces dernières années Benyamin Netanyahou avait tout fait pour rendre le Hamas plus fort. Alors Israël, victime de ses contradictions et de la politique du pire de ses dirigeants? En attendant, toute la région est en ébullition. Les combats continuent, et la bande de Gaza, complément coupé du monde, vit l'enfer et l'apocalypse. La crainte d'une contagion régionale s'amplifie avec le risque d'un conflit entre Israël et les pays arabes. Par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.